Dans la vallée de Chamonix, et c'est le cas également dans de nombreux sites qui connaissent des paysages naturels exceptionnels, nous constatons une fréquentation qui est de plus en plus importante. Alors elle était déjà importante avant, mais c'est vrai que ces dernières années, et notamment depuis l'épisode Covid, on a de plus en plus de visiteurs. Et c'est vrai que l'accessibilité aussi assez facile de ces sites finalement renforce cette fréquentation. Des réflexions évidemment ont lieu entre le gestionnaire de la réserve naturelle, la collectivité, l'État sur la manière de mieux réguler cette fréquentation. Une meilleure régulation, ça ne veut pas dire une interdiction, ça ne veut pas dire non plus on laisse tout faire. Et très clairement, c'est une voie, troisième voie que nous trouvons ici dans le cadre de ces réserves naturelles de Haute-Savoie et dans la vallée de Chamonix pour faire en sorte qu'on ne soit ni liberticide ni partisan du laisser-aller. On est très présent cet été sur le terrain pour expliquer, pour sensibiliser les visiteurs, les randonneurs. Et on mettra aussi en œuvre nos pouvoirs de police pour faire respecter cette réglementation. On va sensibiliser les randonneurs en allant au-devant, en allant vers eux, pour leur expliquer, leur montrer la sensibilité des milieux, leur expliquer ce qu'on trouve et quel lien avec la fréquentation. L'enjeu pour nous, c'est de laisser aussi pour les générations futures, évidemment, à la fois des sites naturels exceptionnels, mais aussi des sites naturels sur lesquels ils pourront aller voir ce qu'est la nature, ce qu'est notre flore, ce qu'est notre faune. On est persuadé, parce que l'homme et la nature ont trouvé dans ces lieux pendant des siècles les bons équilibres, qu'on est capable de trouver là aussi des modalités comportementales qui soient adaptées pour les prochaines décennies. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite et ce qu'on va essayer de laisser à nos jeunes.